Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, vous avez vu ça sûrement dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, une dame qui, pensant bien faire, a donné jusqu'à 38 000 $ pour un faux site parce qu'elle pensait que c'était bel et bien Normand Brathwaite qui vendait de la crypto-monnaie. Normand Brathwaite, vous le connaissez, animateur, comédien, musicien, etc., etc. Bonjour, Normand. Bonjour, Sophie. J'ai l'impression que... entendre un peu de... Oui? Je vais entendre un peu de voiture sur un coin de rue à Granby. Bon, ben on salue les gens de Granby. C'est de la grande visite quand Normand est là. Normand, j'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte. J'ai l'impression qu'à tous les 2 mois, je fais une entrevue avec toi. Puis là, tu dis aux gens qui écoutent Cube, attention les amis, ce n'est pas moi, mon identité a été usurpée, je ne fais pas ça. Ça fait je sais pas combien de fois que je fais une entrevue avec toi. Comment ça se fait que le message passe pas puis qu'il y a encore des gens qui tombent dans le piège, Normand? Et je comprends pas. Je comprends pas. Là, j'ai vu ça aujourd'hui parce que je trouve pas ça drôle, là, tu sais. Les gens... Je sais je connais la valeur de l'argent et je sais que le temps que ça prend pour ramasser de l'argent et je comprends pas comment c'est fait qu'il n'y a pas un filet protecteur à quelque part. Dans le sens, là, je me suis dit un matin, moi, ce que je vais dire, c'est croyez jamais à rien de ce que je dis. Mais c'est un non-sens aussi. Ben oui. Parce que les gens, je vais dire, je fais pas de crypto, mais on dit non, il en fait, c'est parce qu'il veut pas qu'on croie. Tu sais, ça en est décourageant, je crois. En tout cas, j'ai pensé à quelque chose aujourd'hui. Vas-y, je t'écoute. L'Union des artistes sont très près de nous. Ouais. Et on a nos numéros. Alors, peut-être qu'ils pourraient faire une espèce de ligne, pas une ligne d'urgence, mais quelqu'un appelle à l'Union des artistes. J'aimerais acheter les bitcoins de Julie Perrault ou de je sais pas qui, là. Et là, l'Union vérifie et rappelle à personne, dit non, elle fait pas ça. On vient de lui parler, on a parlé à son agent, il fait pas ça. C'est une façon de vérifier. Parce que à chaque fois, je me dis comment tu peux passer de moi qui dis à quelque chose à la télé, tout ce que je dis à la télé ou à la radio est surveillé comme écoute, il y a des mots que je peux pas employer, même faire des jokes. Alors, il pourrait avoir une ligne où tu appelles, puis les gens disent non, Normand, il fait pas de crypto-monnaie. Ouais. Parce que c'est pas rejoignable facilement d'une gérante, tu sais. Je sais pas quoi faire. Je vois pas la fin de décourager, là. Ben, parce que t'as beau pas être coupable, mais tu te sens tout le temps coupable. Tu sais, à quelque part. Ah oui? Tu te dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour... Mais tu sais, on peut bien mettre à la fin de mes émissions ma face qui dit non, crypto-monnaie, mais tu sais, je sais pas comment ils font. Parce que j'ai rencontré des personnes, j'ai parlé à des personnes qui ont mis de l'argent, des gens de mon équipe qui ont mis de l'argent, tu sais. C'est pas des deux de pique, là. Comment se fait qu'il n'y ait pas un filet protecteur quelque part? C'est ça que je comprends pas. Écoute, ouais, c'est ça. Mais tu vois, tu dis, il y a des gens de ta propre équipe qui ont mis l'argent là-dedans. Hier, je recevais Isabelle Huot et des amis à elle l'ont appelée parce qu'elle a aussi été victime d'une arnaque comme ça. Des gens se sont fait passer pour elle. Et même des amis à elle l'ont appelée en disant « Hey Isabelle, ça a l'air le fun ton nouveau produit, c'est quoi? » C'est vraiment décourageant. Oui, Cybèle, ma collègue Cybèle avait une question pour toi, Normand. En fait, c'est plutôt, j'apporte de l'eau au moulin en disant qu'il y a quelqu'un aussi qui nous a parlé de Pierre-Olivier Zappa, qui s'est arrivé aussi, que lui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vidéo de deepfake, donc la même chose qui est arrivée à Isabelle Huot, et donc lui vendrait des produits Apple, ou du moins dit que les gens vont pouvoir recevoir de l'argent s'ils achètent des produits Apple
people. Donc, tu sais, il y a ce côté-là aussi où on les voit maintenant et le monde n'a plus là aussi le réflexe encore développé, l'ont pas encore d'être capable de voir que c'est une fausse représentation puis un faux vidéo tellement que ça se perfectionne. Ouais. Tu sais, c'est fou, là. Ouais. Oui, vas-y, ça va être laid c'est déjà laid, là. Ça va être laid, là. Parce que là, on peut faire un film avec moi, là. Où je peux dire n'importe quoi. Ben oui, tout à fait. Parce que je pense que c'est ça qu'il faudrait un filet protecteur, soit l'Union des artistes, soit. Ah ben c'est sûr que de vous parler, faire un article dans le journal, ça aide aussi, là, tu sais. Mais je sais pas si ça va être quoi le bout. Moi, je pensais que c'était réglé. On a fait une joke avec Rona. Ben oui. Que j'étais pas mort. Je pensais que c'était fini puis enterré, cette affaire-là. Oui, ça, c'est important. Je comprends pas. C'est important de le rappeler parce que, donc, t'avais fait une publicité pour Rona Plus et justement, tu blaguais sur le fait que des sites avaient inventé le fait que t'étais mort. T'es venu ici à mon émission, on en a parlé. Il y a eu un texte dans le Journal de Montréal disant que tu m'avais donné une entrevue puis que t'avais fait cette pub-là. Puis il y a encore des gens qui continuent à croire que tu participes à toutes sortes d'affaires. Vas-y, c'est bien. Il y a Dan de la Prairie qui apporte un bon point, qui dit bonjour, c'est la maladie du siècle. Les gens veulent faire de l'argent sans travailler. C'est pour ça que le monde se fait prendre. Ouais. Je trouve que la réflexion est pas mal parce que c'est vrai que c'est l'appât du gain puis les gens se disent moi je fais confiance à cette personne-là que je vois au quotidien ou que j'entends et que j'aime. Ça a l'air de l'argent facile et là se lance là-dedans. Oui, parce que tu le sais, Normand, dans le documentaire de Marie-Claude Barrette, Marie contre Goliath, Marie-Claude Barrette a interviewé quelqu'un qui a, elle aussi, été victime d'une fraude sous ton nom, c'est pas de ta faute, mais c'était une fraude Normand Brathwaite. Et Marie-Claude le dit, c'est sûr que les gens sont attirés par une crème qui les fait paraître plus jeunes, un régime qui les fait maigrir et ramasser des millions de dollars. C'est pour ça que c'est frustrant. Et puis en plus, tu me connais, Sophie, avec l'Internet. Moi, j'ai un téléphone, tout ce que je peux faire, c'est allô et bye-bye. Et mon fils en revient pas que des gens pensent que je puisse connaître quelque chose des bitcoins. Lui, ça le fait bien rire. Moi, ça me fait de moins en moins rire. Mais tu sais, je suis tellement pas Internet, je suis tellement pas là-dessus. Peut-être une raison aussi, je devrais checker mes affaires. Mais même ma gérante, je viens d'y annoncer qu'il y avait un papier, tu sais, elle n'a pas vu ça passer, là. T'en as lire son journal à la fin de journée. Est-ce que ça t'arrive des fois que quand tu croises des gens dans la rue, que les gens te reprochent ça en disant coudonc Normand, à cause de toi, j'ai perdu de l'argent. Est-ce que ça arrive que ça se retourne contre toi, que ça a un effet boomerang bien malgré toi parce que t'as rien à voir avec ça? Mais des fois c'est mon frère, mon beau-frère. C'est rare que je rencontre les gens qui ont perdu directement de l'argent. Mais comme la personne travaille sur mon show, il dit j'ai mis 300$ là-dessus. J'ai dit, tu viens me porter mon micro tous les jours, t'aurais pas pu juste me demander. C'est juste dire, normalement, je vais investir dans. T'aurais dû tout de suite oublier ça, mais c'est mieux d'investir dans n'importe quoi, tu sais. Que ça, mais tu sais, c'est comme fatigant, là, ça fait une madame 38 000, un autre. Tu sais, moi, je suis rendu pas loin de 50 000 que je n'ai pas enlevé à personne, mais qu'en servant de moi. Et j'aimerais ça qu'on pogne ce monde-là puis qu'on leur enlève ça de leur compte de banque. Ouais. À un moment donné, c'est choquant. Puis aussi, il y a des gens qui me disent, faut que tu comprennes que ça veut dire que les gens t'aiment. Moi, je vois pas ça comme les gens m'aiment. Je vois ça comme il y a du monde moins informé, puis les gens se servent des gens qui m'aiment. Mais tu sais, c'est pas les. Je trouve ça. On n'est pas content de ça. Moi, je suis pas content que du monde perde de l'argent parce qu'ils aiment ce que je fais à la TV. Là. Tu sais, il y a quelque chose de.
Puis c'est comme, là, le mot est exagéré parce que je sais ce que le mot veut dire, mais pour moi, c'est un petit peu un viol. Tu sais, quelqu'un qui se couche à soir puis il y a 38 000 $ de moins dans son compte à cause qu'ils sont servis de moi. Pour moi, je me sens violé. Ouais, mais je comprends que tu utilises ce mot-là avec beaucoup de précaution, mais on comprend tout à fait. Ouais. Quelqu'un qui, moi j'ai déjà entendu ça souvent, des gens qui se font cambrioler, tu sais, quelqu'un rentre chez eux, vole des bijoux, vole des objets précieux de leur intimité. Les gens disent, ben c'est comme un viol, c'est un viol de mon intimité. Donc dans ce sens-là, oui, c'est ça, je veux dire. Là. Oui, je sais très bien ce que le mot viol veut dire, mais en fait, je vais changer le mot pour quelqu'un qui est venu dans mes affaires, qui m'a imité à la télévision pour faire de l'argent sur quelqu'un qui l'a ramassé depuis longtemps. Ouais. Tu sais, m'a dit l'affaire de ma mort, je trouvais pas ça drôle, mais à quelque part, je trouvais ça drôle. T'sais. Mais là, c'est plus malsain, c'est insidieux, je sais pas, je fais le pas bien. Non, je comprends tout à fait. Puis tu sais, bon, ça fait, je l'ai dit, ça fait plusieurs fois que je t'interviewe sur le même sujet. Je t'ai interviewé des fois où tu étais furieux, plein d'énergie, fâché, en colère. Je t'ai interviewé des fois où tu étais triste. Je t'ai interviewé. C'est qu'à un moment donné, on sait même plus dans l'éventail de sentiments pour faire comprendre aux gens, pour faire passer le message. On sait juste plus quoi dire. On sait juste plus quoi faire. Plus quoi dire. Voilà. Exactement. Ben écoute, je suis très contente de te parler, Normand. Je confirme à tout le monde que tu connais strictement rien à la technologie. Ça a tout pris pour qu'on arrive à te parler au téléphone aujourd'hui, parce que normalement on fait nos entrevues. Non, mais c'est parce qu'il faut le raconter parce que c'est drôle. Normalement on fait nos entrevues par VMix, mais tu sais on s'est dit avec Normand, tu sais on va juste faire ça au téléphone là. Soit avec Normand, c'est soit il est au téléphone, soit il est en studio, parce que, tu sais, je veux dire, la technologie fait qu'oubliez ça. Normand Brathwaite ne peut pas vous vendre quelque chose qui implique une technologie compliquée. Oubliez ça. T'as plein d'autres qualités, mais celle-là, tu l'as pas. Allez, je t'embrasse. Merci beaucoup, Normand. À la prochaine chicane. Merci beaucoup. Merci, au revoir.